il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde comme moi, mais souvent j'ai des bonnes intentions. Je me dis, à sa fête, on va faire ça, ou l'été prochain, on va faire ça, ou mettons, je vais venir visiter ma tante plus souvent. Et bon, le temps passe, on oublie, on a d'autres choses à faire et nos intentions restent des intentions. Je veux dire, ça reste des belles paroles dans notre tête qu'on se fait à nous-mêmes et c'est rien de plus. Et un jour, j'ai réalisé que nous ne sommes pas nos intentions. Donc, tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on n'exécute pas ces intentions-là, c'est comme avoir une bonne idée. Ça vaut absolument rien. Il y a environ 6 mois, j'ai eu l'intention de parler un peu plus de mes clients, de leur podcast, peut-être de l'arrière-boutique, d'amener un autre angle à leur contenu et simplement parce que je m'intéresse à ce qu'ils font et je ne l'ai pas fait. C'est resté des belles intentions. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes clientes et souci de son podcast, qui est Chantal Gauthier du podcast Choisir ou Subir. Si jamais tu conduis, tu es occupé, quoi que ce soit, je vais mettre les liens vers son podcast dans les notes de l'épisode. Chantal est venue me voir, avait besoin d'aide avec la technique de son podcast. Elle avait l'idée de lancer un podcast. Et pour mettre un petit peu de background, Chantal est dans la croissance personnelle et tu sais comment que j'aime parler de croissance personnelle, comment que j'aime grandir, comment que j'aime devenir une meilleure version de moi-même. Donc, tout de suite, j'ai connecté avec le contenu de Chantal. Chantal, en gros, son histoire, c'est assez spécial. Elle travaillait au gouvernement fédéral, la grosse job, le fonds de pension, les 1000 jours de maladie payés par année. Tu sais, comme la job que tout le monde veut, elle faisait ça au fédéral et ça faisait 22 ans qu'elle était là. Puis je pense que sur les 22 ans, elle a été 18 ans tannée de travailler là. Elle n'a pas aimé travailler là, mais elle restait parce qu'elle se disait, écoute, tu sais, j'aurai jamais ces conditions-là ailleurs ou je pourrais pas faire mieux ou tu sais, peu importe les croyances qu'elle avait, elle restait là et c'était devenu sa prison au barreau doré. Tu peux t'imaginer qu'après 22 ans, même si tu as commencé à 21 ans, mettons, tu as quand même 43 ans. Ça commence à être dur de dire, OK, je vais partir de là puis je vais faire d'autres choses. Tu sais, quand tu as 18 ans, c'est peut-être un peu plus facile de dire, j'ai étudié 2 ans au cégep, mais j'aime pas ça, je vais aller faire d'autres choses. C'est peut-être un petit peu plus difficile, surtout avec le niveau de confort qui vient avec. Et Chantal l'a fait. Elle a quitté son emploi pour devenir entrepreneur. Quelle bonne idée! Je peux vous dire, c'est rock and roll être entrepreneur. Évidemment, comme tout gros projet, il y a des personnes qui ont voulu la décourager. C'est sûr que beaucoup ont dû penser qu'elle l'avait échappé total. Mais tout ça pour dire, Chantal, en faisant ça, elle est aussi rentrée dans une quête de croissance personnelle. C'est probablement le fait qu'elle a été tellement longtemps dans une situation qu'elle n'aimait pas que ça a été plus fort qu'elle, il fallait qu'elle change des choses. Aujourd'hui, Chantal respire la personne qui a grandi, elle respire. Je ne veux pas dire la réussite parce que c'est trop subjectif. Tu sais, la réussite, c'est propre à tout le monde, mais on voit qu'elle a grandi et qu'elle est bien dans sa peau aujourd'hui grâce à cette croissance-là et c'est ce qu'elle inspire. Quand elle est venue me voir, elle me dit, écoute, moi, je veux partir un podcast pour inspirer les femmes à sortir de leurs croyances limitantes, de pouvoir juste peut-être même savoir que c'est peut-être possible de faire leur rêve. Tu sais, comme tu as un rêve, il n'est pas trop tard, tu n'es pas trop vieille, c'est possible de te lancer dans ton rêve. Elle veut vraiment inspirer, puis peut-être si elle pouvait libérer des femmes de réussir à aller vers leurs rêves ou juste de se prendre en main et de juste comme sortir de cette zone-là. Je pense que quand tu t'intéresses à la croissance personnelle puis que tu grandis, à un certain moment, c'est inévitable. Tu veux aider les autres. Tu sais, comme ça te fait du bien, tu as grandi là-dedans, tu te sens mieux dans ta peau et quand tu te sens mieux dans ta peau, tu veux aider les autres. C'est un peu comme dans l'avion qui disent de mettre ton masque avant d'aider les autres.
d'un coup, tu as réussi à t'aider toi-même. Inévitablement, je pense que tu veux aider les autres à grandir. Ça fait partie du processus. Et Chantal, ça fait peut-être beaucoup plus longtemps que ça qu'elle est là, mais là, elle est là et elle veut utiliser son podcast pour faire ça. J'adore simplement son contenu. J'en ai parlé à quelques reprises que, étrangement, j'aime beaucoup le contenu qui s'adresse aux femmes. Je ne vais pas dire étrangement, j'ai ma théorie là-dessus, j'ai ma croyance là-dessus. Je pense que le fait d'avoir été élevé par une mère monoparentale, tu sais, quand tu es élevé par une femme, c'est sûr que ça l'aide à te connecter aux valeurs féminines, autant en termes de travail, tu sais, comme de perception peut-être. Je pense que ça l'a teinté, mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que je me reconnais beaucoup plus au contenu créé pour les femmes, bien souvent, que celui créé pour les hommes, je dirais. Je ne suis pas un amateur de hockey, je ne suis pas un amateur de bière, je ne suis pas un amateur de char. Ça commence déjà comme ça. Je ne travaille pas sur la construction. Le bacon puis le sirop d'érable, je trouve que c'est overrated. Anyway, tout ça pour dire, j'adore le podcast de Chantal et je ne dis pas ça parce que c'est ma cliente puis que je veux comme juste pousser son podcast. Son podcast s'appelle « Choisir ou subir », le podcast qui fait du bien et sincèrement, à chaque fois que je l'écoute, merci la vie, je suis payé pour travailler sur son podcast et en même temps écouter du contenu qui me plaît. Je veux dire, oui, c'est possible. Je pense que Chantal, elle veut aider les gens. Si jamais tu penses que c'est pas possible, moi, je pense que c'est possible, qu'on peut avoir du fun, travailler, offrir un bon service et de la valeur à ses clients, tout ça en même temps. Sur ce, je t'invite à aller écouter un ou deux épisodes de son podcast. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.